Bonjour à tous et à tous, une petite vidéo. Euh, pour 7h30, 8h, je mangerai une- mon petit repas que j'ai fait moi-même. J'ai fait une purée de légumes avec des légumes frais moi-même. J'ai cuit dans une cocotte avec de l'eau. Et après, je l'ai mixé dans ma machine là où on peut faire des soupes, voilà. Et je l'ai mixé ce que j'ai pu, enfin voilà. Et après, pour remixer encore plus, j'ai pris un truc, un moulinet euh, qu'on, qu'on a, que ma mère elle avait depuis longtemps, et toujours bien pour voilà. Et après, je l'ai mis dans un saladier, un genre de saladier, et ce soir, je m'en prendrai euh, avec une saucisse. Et voilà. Et un yaourt aux fruits. Voilà. Et demain soir, pareil. Comme ça se liquide. C'est liquidé, au moins. Et qu'est-ce que je voulais dire C'est pas normal que tous les ados actuels, enfin la plupart, que ce soit filles ou garçons, que ce soit actuels ou futurs ou avant, mais surtout actuels, c'est pas normal qu'ils savent pas se débrouiller seuls, même quand qu'ils voient leurs amis ou qu'ils voient pas leurs amis. Pour eux, dès qu'ils voient pas leurs amis pendant une semaine ou, ou un ou deux jours, c'est la fin du monde pour eux. Alors que moi, c'était pas la fin du monde. Quand les fois dans le temps quand je voyais Maïva, une ancienne connaissance à moi, je la voyais quand je la voyais, j'étais contente. Mais après, voilà, j'en faisais pas un drame, j'en faisais pas un tam-tam. J'en faisais pas toute une histoire parce que je la vois pas tous les jours ou tous les mois ou comme les ados actuels, quoi. Enfin voilà, avec ou sans portable, comment dire, c'était pas la fin du monde, quoi. Voilà, quoi. Ils savent plus se débrouiller seuls, par exemple aller au restaurant seuls, qui, encore moins s'ils ont un mec, voilà. Mais je veux dire, quand ils sont célibataires, voilà, ils devraient profiter de ce célibat quand ils n'ont pas encore d'amis ou de potes ou de mecs, de profiter de se débrouiller seul, de faire sa chambre seul, de faire le ménage seul, à manger seul, aller au cinéma seul, aller au restaurant seul, aller voyager seul, euh, aller dans les parcs d'attractions seul, dans les salles de sport, faire des randonnées. Comme ça, une fois qu'ils auront vécu tout ce vécu, ils pourront le raconter le jour où ils rencontreront un mec et le jour où ils auront des amis et des enfants s'ils veulent des enfants bien sûr, et voilà, mais pas tout de suite un mec, des amis, des gosses, alors que au final t'as pas vraiment vécu beaucoup tout ça, t'as rien vraiment à raconter. Bon, tu te fais chier, plus chier. C'est pour ça que beaucoup se font plus chier à deux que tout seul, voilà. Que moi je me fais pas chier célibataire, au contraire, je j'ai pas vécu moins de trucs que si j'aurais été en couple, au contraire, ou que si j'aurais eu des enfants. Au contraire, ça m'a pas empêché d'aller sur scène avec Anne Romanoff. Ça m'a pas empêché de voir Muriel Robin. Ça m'a pas empêché de voir certains concerts. Ça m'a pas empêché d'aller au parc d'attractions Disneyland et Legoland et Papa. Voilà. Ça m'a pas empêché un peu de voyager. Ça m'a pas empêché. Euh, Ça m'empêche pas d'aller au magasin, d'avoir eu un chat, de vivre avec mon chat, de voir de temps en temps Sab et Tania. Voilà. Euh, et ça m'a pas empêché de faire des randonnées seul, en solo. Au contraire, j'ai pas peur, ça me fait pas peur. Euh, Au contraire, c'est même plus tranquille que si j'aurais un mec qui me dit on va là, on va ci, on va pas là. Euh, voilà. Ou des amis. Voilà. Moi, ça me manque pas du tout de vivre sans amis. Au contraire, j'ai tellement eu l'habitude et pour moi, c'était pas des vrais amis. Euh, des vrais amis, ils s'organisent pour de leur côté et pour voir si de ton côté ça va pour toi aussi. Si ça te convient, quel jour te convient, quelle heure te convient. Mais des faux amis, ils vont venir
n'importe quand, n'importe quelle heure. Il y en a beaucoup qui squattent, voilà, ou qui se croient déjà chez eux. C'est comme les mecs, voilà. Euh, voilà, que moi j'allais chez Maïva, je lui demandais avant d'aller chez elle quel jour ça irait pour elle, quelle heure ça irait pour elle. J'allais pas comme ça chez les gens, c'est pas mon truc, c'est pas mon éducation, voilà. Comme la plupart des ados actuels, voilà, ou des jeunes adultes actuels, voilà. C'est pas mon genre, c'était pas mon genre d'aller chez Maïva sans lui demander, sans demander à sa mère, dans le temps quand j'y allais, voilà. Puis maintenant, parce qu'on s'est perdu de vue, et puis de toute façon, elle est au Cara, et puis moi, voilà. Puis au bout d'un moment, je l'intéressais plus, donc voilà. Euh, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause des églises ou de Dieu ou je sais pas quoi. Voilà. Pour moi, c'est de la connerie tout ça parce que si s'ils aideraient leur prochain, elle aurait pas été comme ça avec moi et sa mère non plus. Alors que moi, je leur avais jamais rien fait. J'ai toujours été respectueuse. Je venais uniquement quand elle me téléphonait ou quand eux, ils me le proposaient. Sinon pas. Que ce soit avec Maïva ou avec Patricia ou avec... voilà. Les autres, pas trop. C'était surtout Maïva et Patricia. Voilà. Moi, Patricia, j'aimais pas trop ça chez elle parce que c'était vieux, moche, et puis ça puait la pisse de chat, ça puait le, le caca de chat. Eux-mêmes, ils puaient, ils sentaient leur enfermé. Euh, son, elle et son frère, voilà. Et puis, ils sentaient pas le frais, quoi. Je pense là, ça doit être pareil. Voilà. Et voilà quoi, c'est tout ça qui fait que ça a cassé de Patricia, mais aussi Maïva. C'est pas à cause de son hygiène que ça a cassé, c'est à cause de son comportement et sa mère et tout ça. Voilà. Ouais, bon, voilà, après, je vais pas insister. Hein, moi, je suis pas quelqu'un qui supplie les gens ou qui supplie de me supplier de me garder. Non, j'appartiens à personne. Voilà. Ça sert à rien d'appartenir trop à tout le monde, que ce soit mec ou fille, ou copain ou ami. Voilà. Ça dure, ça si ça doit durer, et si ça dure pas, tant pis, faut pas en faire un drame, faut pas se dire c'est la fin du monde, la terre va être tournée, voilà. Moi je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Ça m'a appris beaucoup de choses de vivre sans eux. Même si ça aurait été quelqu'un d'autre qu'eux, ça aurait été pareil. Voilà. Et, et j'en fais pas un tam-tam parce que je vis sans amis, sans mec, sans gosse, sans mariage, sans voiture. Non, au contraire, c'est une liberté pour moi. Je suis fière de vivre sans tout ça et d'être heureuse sans tout ça, d'être épanouie sans tout ça et de faire plein de choses sans tout ça. Pas besoin d'être marié pour être intelligente ou pour être bien dans sa vie ou pour être épanouie ou pour faire plein de choses. Pas besoin d'être avec un mec pour faire plein de choses ou pour être épanouie ou pour être une femme. Pas besoin d'avoir des enfants pour être une femme et pour faire plein de choses, pour profiter de la vie, pour voyager. Pas besoin d'avoir des amis pour être une femme, pour voyager, pour profiter de la vie. Non, au contraire. Voilà. Euh, voilà, pour moi, c'est des étiquettes, tout ça. C'est pour que tout le monde soit comme tout le monde, fasse comme tout le monde, ait les mêmes goûts que tout le monde, la même vie que tout le monde, les mêmes choix de vie que tout le monde. Non, moi, ça m'intéressait pas d'être comme les autres, ou d'être comme ceux actuels, ou comme les jeunes actuels, ou comme... Parce qu'ils ont une voiture, un boulot, une santé, un mec, des gosses, euh, des amis. Non, je voulais pas être comme eux, que ce soit ceux d'avant, ou ceux de maintenant, ou ceux du futur. Moi, je veux juste être moi, ma vie telle qu'elle est. Elle est bien, j'ai pas besoin de changer ma vie parce qu'il y a des nouvelles générations actuelles. Je vais pas changer ma vie pour les générations actuelles et futures. Je vais pas être quelqu'un d'autre parce que eux, ils, ils veulent se comparer entre eux. Voilà. Moi, je veux ci, moi, j'ai pas ça. J'aimerais bien la même chose que toi. Voilà. Non. Moi, j'ai toujours été moi-même. C'est pas à 33 ans que ça a changé. Voilà. Si eux ils veulent se faire chier à se copier, c'est leur problème, mais pas moi. Voilà. Euh, je m'en fous qu'ils réussissent mieux que moi.
Moi, je suis pas sur Terre pour frimer qui réussira le mieux ou pas, qui sera la plus belle ou pas, qui sera la plus intelligente ou pas. Non, voilà. Qui sera la plus fine ou pas. Voilà. Non.